Nous allons réaliser la base de données suivie des stocks. Pour cela, nous allons rentrer dans l'invite de commande MySQL, MySQL-u route -p. Nous nous retrouvons dans l'invite de commande MySQL. La première chose à faire va être de créer la base de données suivie des stocks avec la commande create database suivie des stocks. Ensuite, nous allons utiliser la commande show databases pour nous assurer que la base de données suivie des stocks a bien été créée, comme on le voit ici. Ensuite, nous allons ouvrir cette base de données suivie des stocks avec la commande use suivi des stocks. Ensuite, nous allons créer la première table, create table de notre base de données, la table article, create table article. Cette table aura un champ intitulé id article qui sera un entier sur 5 positions. Nous le définissons en auto-incrément afin que ces valeurs soient des valeurs qui vont se suivre 1, 2, 3, etc. Ensuite, nous définissons le champ non article qui sera de type var char sur 30 positions. Nous prenons la précaution de le définir comme étant not nul afin qu'il ne contienne pas de valeur nulle. Nous définissons le champ prix initial qui sera de type double, de type réel. Il sera sur 7 positions dont 2 après la virgule et il sera not nul. Nous définissons également le champ quantité initiale qui sera de type int sur 5 positions et qui sera lui également not nul. Nous définissons enfin un champ image article qui sera de type var char sur 30 positions et qui sera lui également de type qui sera not nul plutôt. Ensuite, nous définissons une clé primaire. Pour cela, nous utilisons le mot-clé primary key. La clé primaire sera le champ id article. Voilà, point virgule. La table article a été créée. Nous pouvons afficher son schéma en utilisant la commande describe article. Nous allons maintenant créer la table client. Create table client. Elle est constituée de l'id client qui sera de type int sur 5 positions en auto-incrément. Le nom client qui sera de type var char sur 30 positions et qui sera not nul. Le prénom client qui sera de type varchar sur 30 positions et qui sera not nul. L'adresse client qui sera de type varchar sur 30 positions et qui sera not nul. La ville client qui sera de type varchar sur 30 positions et qui sera not
nul. Le code postal client qui sera de type INT sur 5 positions et qui sera note nulle. Enfin, nous définissons la primary key qui sera égale à l'id client. Voilà. La table client est maintenant créée. Nous pouvons afficher son schéma avec la commande describe client. Nous allons maintenant créer la table fournisseur, create table fournisseur. Cette table sera constituée de l'id fournisseur, qui sera de type INT sur 5 positions et qui sera en auto-incrément. Le nom fournisseur, qui sera de type varchar sur 30 positions, note nulle. Le prénom fournisseur, qui sera de type varchar sur 30 positions et qui sera note nulle. L'adresse fournisseur, qui sera de type varchar sur 30 positions et qui sera note nulle. La ville fournisseur, qui sera de type varchar sur 60 positions et qui sera de type note nulle. Et enfin, le code postal fournisseur, qui sera de type INT sur 5 positions et qui devra être note nulle. Nous définissons enfin la primary key. Cette primary key sera égale à l'id fournisseur. Voilà, la table fournisseur est créée. Nous pouvons afficher son schéma avec la commande describe fournisseur. Nous allons créer la table facture de vente. Create table facture vente. Cette table sera constituée du numéro facture vente, qui sera de type INT sur 5 positions et qui sera en auto-incrément. La date vente, qui sera de type date. L'id client, qui sera du type INT sur 5 positions et qui devra être note nulle. Définissons une primary key qui sera égale au numéro facture vente. La table facture vente est créée. Nous pouvons observer son schéma avec la commande describe facture vente. Nous allons créer la table article vendu. Create table article vendu. Cette table sera constituée du numéro facture vente,
qui sera du type int sur 5 positions et qui devra être note nulle, de l'id article qui sera de type int sur 5 positions et qui devra être note nulle, du prix de vente qui sera de type double sur 7 positions dont 2 après la virgule et qui devra être note nulle, de la quantité vendue qui sera de type int sur 5 positions et qui devra être note nulle. La clé primaire, la primary key, est constituée de la concaténation des deux champs numéro facture vente et de l'id article. Voilà, la table article vendu est créée. Nous pouvons observer son schéma avec la commande describe article vendu. Voilà. Nous allons créer la table facture d'achat. Create table, facture, achat. Cette table sera constituée du numéro facture achat, qui sera de type int sur 5 positions et qui devra être en auto-incrément. De la date achat, qui sera de type date, et de l'id fournisseur, qui sera de type int sur 5 positions, note nulle. La clé primaire, la primary key, sera constituée du numéro facture achat. Voilà, la table facture d'achat est maintenant créée. Nous pouvons afficher son schéma. Describe facture achat. Enfin, nous allons créer la table article acheté. Cette table sera constituée du numéro facture achat, qui sera de type int sur 5 positions, note nulle, de l'id fournisseur, qui sera de type int sur 5 positions et qui devra être note nulle, du prix d'achat, qui sera du type double sur 7 positions, dont 2 après la virgule, et qui devra être note nulle, de la quantité achat, qui sera de type int sur 5 positions, et qui devra être note nulle. La clé primaire, la primary key, sera constituée de la concaténation du numéro facture achat et de l'id fournisseur. Voilà. La table article acheté est maintenant créée. Nous pouvons afficher son schéma describe article acheté. Voilà, notre base de données est maintenant créée. Nous pouvons afficher l'ensemble des tables avec show tables que nous avons
créer. Nous allons maintenant créer les contraintes de clés étrangères. La première contrainte que nous allons créer est la contrainte de clés étrangères entre la table facture de vente et la table client. Pour cela, nous allons afficher le schéma de la table client ainsi que le schéma de la table facture vente. Nous constatons que nous avons dans la table facture vente le champ ID client qui est une clé étrangère vers la clé primaire ID client de la table client. Écrivons cette contrainte, alter table qui va permettre de modifier donc la table sur laquelle nous avons la clé étrangère afin de lui rajouter cette contrainte, alter table facture vente, add constraint, nous donnons un nom à la contrainte, par exemple facture V client, foreign key, foreign key, nous indiquons le champ qui va constituer la clé étrangère, donc qui n'est autre que ID client, référenceuse, on indique quelle est la table qui va être référencée par cette clé étrangère, ce n'est autre que la table client, et on indique dans cette table la clé primaire qui va être en relation avec cette clé étrangère qui n'est autre que ID client. Voilà notre première contrainte. Nous allons maintenant créer la contrainte de clé étrangère sur la table facture d'achat. Alors pour cela, nous faisons d'abord un describe facture d'achat et nous faisons également un describe fournisseur puisque la clé étrangère ID fournisseur qui se trouve dans facture d'achat référence la table fournisseur sur la clé ID fournisseur. Alter table, la facture d'achat et la table qui contient la clé étrangère, add constraint, nous donnons un nom à la contrainte, fk fact achat fournisseur, foreign key, nous indiquons le champ qui constituera la clé étrangère et nous indiquons la table qu'il référence et la clé primaire avec laquelle il est en relation. Voilà. Nous allons enfin définir les contraintes de clé étrangère sur les deux tables restantes, article vendu et article acheté. On va commencer par article vendu. Nous avons dans cette table deux clés étrangères. Une clé étrangère qui va référencer la table facture vente et une clé étrangère qui va référencer la table article. Bon, créons ces deux contraintes. Alter table article vendu. Add constraint. FK ART VEND 1 foreign key. La première clé étrangère sera numéro facture vente.
référenceuse, la table qui est référencée par cette clé étrangère est la table facture-vente. Et dans cette clé étrangère, c'est la clé primaire numéro facture-vente qui est en relation avec cette clé étrangère. On crée la deuxième contrainte, alter table article vendu, add constraint fk underscore art vend 2 foreign key. Cette fois-ci, c'est id article pour lequel nous créons, qui va être concerné par la contrainte, référenceuse, article, et il référence la clé primaire id article de la table article. Voilà, nous avons créé la table article vendu. Créons la contrainte maintenant pour la table article acheté. Nous avons dans cette table article acheté deux clés étrangères, le numéro facture d'achat et l'id fournisseur. Créons ces contraintes, alter table article acheté, add constraint fk underscore art ac 1 foreign key. Nous indiquons la clé étrangère, numéro facture achat, référenceuse, facture achat, numéro facture achat. Créons la deuxième contrainte, alter table article acheté, add constraint fk underscore article ac2 foreign key id fournisseur, référenceuse, fournisseur, et nous indiquons la clé primaire qui sera en relation avec la clé étrangère. Voilà, nos deux contraintes de clé étrangère ont été créées.